きしめた心のコスモ熱く燃やせ奇跡を起こせ。 Les titres que je vais vous présenter devaient faire partie de ma vidéo achat lecture, mais lorsque j'ai vu qu'ils avaient plus que leur place dans cette série de vidéos manga no flop, j'ai fait ce choix. La vidéo sera peut-être moins vue que celle concernant les achats, mais vous qui êtes là, je sais que je peux vous faire confiance pour donner de la force à des licences qui le méritent. Et on commence avec le manga Venus Wars. Voilà, l'intégrale de Yoshikaru Yasuhiko. Pour vous remettre dans le contexte, je connaissais l'adaptation animée de la licence lorsque celle-ci est sortie en VHS dans la collection manga vidéo. À l'époque où je saignais les vidéoclubs durant ma période post-Club Dorothée, j'y comblais en partie mon manque de l'animation japonaise. Je m'abreuvais d'un autre pan de l'animation à l'image d'Akira, à destination d'un public plus mature avec Golgo 13, La Cité Interdite, Megalopolis et bien sûr Urotsukidoji pour que vous voyez un peu le tableau. Et j'avais eu un vrai coup de cœur pour Venus Wars. Pour tout vous dire, lorsque j'ai vu le personnage sur la moto avec son bazooka, j'espérais trouver du Kaneda sur sa moto. Alors, le film avait rien à voir avec Akira, n'empêche, le récit et les scènes de guerre avec les motos m'avaient comblé. Et en vrai, j'ai pas dû voir ce film plus de 2 fois, bien qu'il m'avait laissé une forte impression au niveau de l'animation. Mais il faut dire qu'en ce temps, on se foutait pas de notre gueule. Entre du Ninja Scroll, du Ghost in the Shell et tout. Alors, quand Venus Wars a été annoncé chez Naban, j'étais très curieux de découvrir la série dans sa version manga. Et d'autant plus après ma lecture de Arion, qui était sorti une année auparavant et qui m'avait agréablement surpris. Bien, je dois vous avouer qu'à la lecture du tome 1, j'étais un peu mitigé. J'ai passé un bon moment, mais en vrai, rien de transcendant. Déjà, j'ai eu du mal à digérer le changement de caractère design de la moto, que je trouvais vraiment stylée dans l'animé, de souvenirs bien plus mobiles, puisqu'elle se pilotait sur une roue, alors que dans le manga, ça ressemble plus à des petits tanks sur 2 roues. Voilà. Puis, je ne sais pas, j'ai eu moins d'attachement auprès des personnages, ce qui n'empêche pas que j'ai bien aimé le rythme de ce tome 1. Alors que ma lecture du tome 2, c'est le jour et la nuit. Je vous explique. Dans le tome 1, on nous donne les bases d'un conflit entre 2 nations sur Vénus. On suit notre héros qui va se faire recruter par l'armée alors qu'il excelle dans les courses de moto. Puis on est projeté avec lui dans les affres de la guerre et de la politique militaire. Enfin, on est témoin de cette jeunesse qui cherche à accomplir quelque chose de leur vie et qui est envoyée au front pour des missions suicides un peu comme de la chair à canon. Perso, je suis friand de ces dessins des années 80, de la mise en scène nerveuse du mangaka, mais à part une succession d'actions et de dissensions chez les différents corps militaires, on est assez peu ému par le récit de ce premier tome, bien qu'il peut y avoir des personnes avec des caractères bien trempés. Sauf qu'à la lecture du second tome, on change de décor. Et on retrouve un autre protagoniste principal qui lui évolue dans le camp ennemi. Et là, j'ai été soufflé par la géopolitique qui prend une place bien plus importante avec ses manipulations et ses trahisons. Cette fois, si on suit un jeune officier qui va finir par quitter l'armée, après avoir été témoin de l'hypocrisie de sa hiérarchie et des manigances de celle-ci, ils chercheront même à l'éliminer. J'ai trouvé la dramaturgie beaucoup plus poignante que lors du premier tome. Néanmoins, ce second tome a gardé toutes les qualités du premier sans les expéditions kamikazes en moto. Au point que je me suis dit que si je relisais le premier tome maintenant, à la suite du second, je suis sûr que je reverrai mon jugement en ce qui concerne mon immersion dans le récit quant aux émotions qui me manquaient pour être véritablement attaché au personnage. De toutes les façons, il faut que je relise cette œuvre car je dois vous avouer que j'ai encore du mal à situer le récit du tome 2 vis-à-vis du tome 1. À savoir, est-ce qu'il se déroule avant, après, pendant? C'est encore un peu confus. Mais je peux aussi mettre ça sur le dos du temps qui espace ma lecture entre les 2 tomes. Enfin, vous l'avez compris, si j'ai bien aimé le tome 1, j'ai adoré le tome 2, ce qui fait que ça donne une toute autre dimension au récit dans son intégralité. C'est le genre de manga que je suis content de posséder et que je compte bien relire à l'avenir. Le seul hic, qui a quand même son importance pour moi, c'est l'absence flagrante des pages couleurs dans cette édition. Alors que dans Arion, elles sont présentes. Dans Gundam The Origin, aussi, d'autant qu'elles ont une certaine importance, sans parler de Jésus et Jeanne, qui sont des récits en full color.
Non, vraiment, c'est dommage, surtout qu'on les repère très bien, ces pages couleurs manquantes. Et lorsqu'on connaît la maîtrise de la couleur chez Yaz, il est difficile de cacher sa déception pour une édition grand format qui avait tout pour elle au prix de 25 €. Alors, je ne sais pas si Naban a communiqué là-dessus, je devine et j'espère que s'ils avaient eu le choix, ils les auraient mis, quitte à payer un peu plus cher. Franchement, je l'espère vraiment. En tout cas, merci d'avoir mis au goût du jour les œuvres de Yaz en France. Pour le coup, on est gâté. Faut pas laisser flop ce genre de mangas patrimoniaux. Faites-vous plaisir en prenant les 2 tomes directs et surtout ne vous arrêtez pas en cours de route, il vous le rendra bien. Et on continue avec le manga Kirin, tome 1 à 4 de Soei Haramoto. Voilà un titre qui n'a vraiment pas été aidé par sa promo et encore moins par sa direction artistique. C'est un titre qui ne s'est pas fait remarquer pour les bonnes raisons sur les réseaux sociaux à cause de son adaptation des onomatopées d'un autre temps où l'on ressent un certain amateurisme. Perso, j'étais prêt à passer outre lors de sa sortie car une série sur les courses de moto, c'était vraiment inespéré et tout ce que j'attendais d'une nouvelle licence. Pouvant me replonger dans mes années Youpi l'école est finie lorsque je matais à plein gaz un animé sur les courses de moto. Puis voilà, que ce soit Initial D ou Capita, les licences de sport automobile, c'est trop ma came. En plus, lorsque j'ai eu l'occasion de feuilleter donc, le tome 1 en librairie, j'ai vu qu'il y avait ce côté un peu baston de voyou, voilà, tout pour me plaire. Mais ce qui a vraiment calmé mes ardeurs, c'est lorsque j'ai appris que cette licence est la seconde saison d'un titre qui comptait déjà 39 tomes. Bon, celle-ci se termine en 11 tomes. Mais je me suis réellement posé la question à savoir si c'était vraiment sérieux, s'il y avait une chance que cette dernière atteigne les 11 tomes avant d'être abandonnée. Parce qu'on parle aussi d'une toute nouvelle maison d'édition, inconnue au bataillon, du nom de Kasai. En vrai, ça fait peur. Puis j'ai quand même fini par me renseigner dessus. Apparemment, c'est un label manga des éditions La Rivière, qui se révèle être un groupe média au service de vos passions. Qu'il s'agisse de motos, d'automobiles, de bateaux, de vélos, de musique, de chasse, de course à pied, d'équitation, de camping, là, j'ai mon esprit qui commence à pétiller en imaginant le nombre de mangas par thème qu'ils pourraient éditer dans le meilleur des mondes. D'ailleurs, ils ont sorti en parallèle un manga sur la randonnée, la randonneuse, gueuleton en montagne. Et j'imagine avec les mêmes défauts d'adaptation. Bon, revenons à Kirin The Happy Rider Speedway. Il a fallu que je vois que 4 tomes soient sortis et disponibles dans mon Super U pour me convaincre de les déposer dans mon caddie. Et vas-y, j'ai voulu tenter ma chance et au moins saluer les coronesses qu'il a fallu avoir pour éditer ce titre, tout aussi maladroitement qu'il soit, mais aussi de l'avoir déniché de je ne sais quel chapeau. Et vous savez quoi? J'ai adoré ma lecture, l'ambiance, tout. Je n'ai fait qu'une bouchée des 4 tomes, alors oui, c'est adapté chelou, genre retour dans les années 90, mais en vrai, ça va trop bien à ce titre d'être dans son jus. C'est pas pour lui trouver des excuses, hein. Le travail reste amateur, par contre, le titre a une putain d'identité. Je vous fais un topo vite fait. On suit un motard qui arrive dans une ville et après avoir fait la connaissance d'un autre pilote à moto qui porte le même nom que lui, Kirin, il se fera ruer de coups par le shérif du coin et perdra sa bécane. Le truc, c'est qu'on va comprendre que la ville a ses propres règles du jeu. Rien n'est clair, tout ça est un peu opaque, personne n'ose vraiment dire ce qui s'y passe. Il y a une espèce de mainmise sur la ville qui empêche ses habitants de la quitter. La seule manière pour cela, c'est de passer un test entre bastonnade et course motorisée. Je peux pas vous en dire plus, mais je suis vraiment tombé sous le charme de la licence. Évidemment, avec 39 tomes parus en amont, on devine un certain background à Kirin, le protagoniste principal de cette histoire. Et ça y est, moi je suis accro pour son ambiance, son délire avec les bagnoles et les motos, les petites bagarres par-ci par-là. En vrai, ça envoie du pâté. Je comprendrais aussi que le dessin répugne les plus curieux, mais pour ma part, je les trouve racés, assez stylés, avec une putain d'identité. Alors je pourrais aussi reprocher la pauvreté des arrière-plans, mais en vrai ça donne surtout l'impression d'être là où se situe l'action, à l'image d'une ville à l'américaine un peu isolée du reste du monde, avec de grands espaces et de petites bâtisses. Vous avez compris, je suis ravi de ma découverte de Kirin, je suis tombé sous le charme de cette licence et au final aussi de ses défauts. Que ce soit son édition ou au premier abord, ses dessins. Alors je le conseille évidemment à tous les bandeurs de Furio.
et à ceux qui aiment s'ambiancer dans les villes avec des habitants un peu chelous, voilà. Mais dont certains sont vraiment attachants malgré leur sale gueule. Il n'y a que 144 personnes qui ont ajouté cette licence sur Manga Collect, encore moins que La Randonneuse. Alors peut-être un des plus gros flops éditoriales de ces dernières années. Pourtant, trop il ne mérite pas ça. C'est rare les mangas avec les qualités que porte ce titre. Allez les gars, si le topo vous plaît, faut tenter l'aventure, vous ne serez trop pas déçus. Et on finit avec le manga B-Blues, tome 1 à 5 de Motoyuki Tanaka. Alors j'ai déjà eu l'occasion d'en parler après ma lecture du coffret que j'ai reçu via Mian. Et qu'il est difficile pour moi de voir un excellent manga de sport ne pas rencontrer tout de suite son public. Je devine aisément ce qui a pu freiner les ardeurs de certains. Encore un manga de foot, surtout que Aoeshi et Blue Lock se battent déjà pour le titre du meilleur manga de foot du moment. Même si pour moi, il n'y a pas de comparaison possible. De plus, c'est un manga qui compte au final 49 tomes au Japon, donc c'est évidemment un certain investissement, et peut-être que graphiquement, le dessin vous plaît moins que ceux de la concurrence cités plus tôt. Après, vous savez qu'avec Meian, le rythme de ces licences qui proposent un abonnement est assez fou. De plus, exceptionnellement, cette série sortira par lot de 5 tomes. La prochaine slave est prévue pour le mois de mars, c'est-à-dire qu'on sera déjà au tome 10 après 3 mois d'exploitation. Autrement dit, la série sera éditée dans son intégralité en un peu plus d'un an. Si tout va bien. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc de malade que c'est. Et le message que ça va envoyer à la maison d'édition pour exploiter d'autres mangas de sport qu'aucune autre maison d'édition ne serait capable de faire. On peut quand même saluer Kurokawa de continuer à publier Hippo depuis tant d'années et leur dernière résolution au sujet du manga Ansel Sakamichi. Par contre, il est possible que je sois plus de ce monde le jour où on sera à jour avec la version japonaise. On parle quand même de 93 tomes et sorti tous les 2 mois, voire les trimestres. Mais le plus important, c'est que ce manga est vraiment très bon. Si le premier tome nous donne l'impression d'être sur un manga de foot, tout ce qu'il y a de plus classique, avec un jeune joueur aussi fort que Captain Tsubasa, arrivant même à faire briller une équipe de pieds cassés à lui tout seul, dès le tome 2, le manga prend une tournure beaucoup plus dramatique, et c'est ce que j'estime être la force de ce manga. Il en va de même avec les interactions entre les joueurs adverses ou de la même équipe, les dialogues ont quelque chose d'authentique selon les personnalités des protagonistes, puis ils sont traduits de manière à ce qu'ils correspondent bien à notre époque, ce qui rend la narration assez moderne et facilite notre immersion. À voir avec le temps si c'est pas suranné. En tout cas, si les parties de football restent assez basiques au début du récit, au fur et à mesure, elle accompagne le lecteur sur les spécifications d'un match de foot, sans être aussi pointu qu'un Awashi. Du moins, pour l'instant, de ce que j'en ai lu. Mais comme je le disais plus tôt, la force de ce manga se joue sur les émotions qu'elle procure. Awashi aussi. Et c'est tout ce que j'aime dans un manga de sport, surtout qu'il plaira autant aux plus jeunes d'entre vous qu'aux plus aguerris d'entre nous. C'est vraiment un manga de foot qui mérite sa chance car il diffère totalement de Awashi et Blue Lock. Et c'est aussi le premier manga de sport de Meian, et je prie pour que ce ne soit pas le dernier. Enfin, dites-vous que vous aurez l'histoire complète en un temps record, et ça, c'est pas rien. Vous comprenez que je ne peux pas vous en dire plus sur les ressorts dramatiques de l'œuvre, il faut vous laisser le plaisir de la découverte. Sachez juste qu'on suit le parcours d'un jeune garçon qui, dès son plus jeune âge, a déjà tout planifié pour rejoindre l'équipe nationale du Japon. Je vous recommande fortement ce manga, d'autant plus si vous aimez les mangas de sport, comme je pourrais tout aussi bien vous recommander le manga Out, qui est lui aussi le premier manga Furio publié chez Meian. Mais vu qu'il n'a pas sa place dans une émission Manga do Flop, j'aurai bien l'occasion de vous en parler plus amplement une prochaine fois. Sur ce, je vous dis à bientôt, soit dans une vidéo achat lecture manga ou comics, soit dans les 2 prochains lives prévus ce week-end, samedi avec la capsule manga et Monsieur Mangas pour un live autour de 3 de nos lectures manga, BD, comics, et dimanche, je reçois Jeff, le libraire du comic shop de Nantes, avec qui j'espère passer un bon moment en sa compagnie. Voilà, et j'espère qu'il en passera aussi un bon avec moi. Sur ce, je vous dis à bientôt, ciao!